السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on revient autour des enseignements de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Ces enseignements qui sont basés sur le Kitab wa Sunnah, parce que tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éduqué, formé, encadré par Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que il avait dit ce hadith: Adabani Rabbi fa ahsana ta'didi. Mon Seigneur m'a éduqué et il m'a éduqué de la meilleure des façons. Donc, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, lui aussi, il a été éduqué par Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, depuis le premier jour, depuis le début de la tariqa, lui avait dit: Da' kull shuyukhika wa dhar. Abandonne tous les cheikhs que tu as eus auparavant. Abandonne tout ce que les hommes ils t'avaient donné. Désormais, dorénavant, ana murabbika wa shaykhuka al-abar. C'est moi ton cheikh, c'est moi ton éducateur, et c'est lui sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des cheikhs. Donc tout ce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu il a dit, que ce soit en ce qui concerne les fondements de la tariqa, la wazifa, la hadratul juma, al-azkar ou al-awrad ghayr al-lazima, les autres formes de zikr qui ne sont pas obligatoires dans la tariqa mais qui sont quand même dans la tariqa. Hizbul Bahri, Yaman Azhar al-Jamil, Sayfi, Musabbi'atul Ashr, etc., etc. Tout ça, c'est le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Donc, il avait raison. Il avait raison de dire
que si vous avez entendu quelque chose de moi, une parole, une attitude, un comportement, un geste, alors pesez cela avec la charia. Si ça correspond à la charia, fermez les yeux et sachez que ça vient de moi. Ne posez plus de questions. Et si ça contredit la charia, alors abandonnez en sachant que ça ne vient pas de moi. إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فاعملوا به وإن خالف فاتركوه. Donc c'est lui qui parle. Al-Qutb al-Maktoum, radiyallahu anhu. C'est lui qui parle. Al-Barzakh al-Makhtoum, radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui qui parle. Cheikh al-Mashayikhi, Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors aujourd'hui, il vient nous apprendre quelque chose. On savait déjà peut-être. Qu'on avait déjà entendu peut-être. Qu'on avait peut-être lu quelque part dans un livre. Etc. etc. En tout cas, ça a été dit ici. Mais à l'époque, il n'y avait pas les enregistrements. Il n'y avait pas Internet. J'en avais parlé aussi à Paris. Il y a 2 ans, 3 ans. Lors d'un gamou, Maulid. Parce que en arabe, on dit Maulid. On ne dit pas Mauloud. On dit Mauloud. Ça, c'est une façon de déformer. Mais normalement, c'est Al-Maulid. Maulidun Nabi. On ne va pas dire Mauloud. Mais au Sénégal, on va dire qu'on ne dit plus Mauloud. Alors, je veux reparler aujourd'hui de Laqad Ja'akum. C'est Nechar Radiyallahu anhu, les enseignements qu'il a donnés sur Laqad Ja'akum Rasoul aussi. Il y a 3 semaines, 4, peut-être, un mois, j'avais dit que tous les matins, c'est Nechar Radiyallahu anhu, il récitait 7 fois Laqad Ja'akum. Tous les soirs, 7 fois Laqad Ja'akum. Tous les matins, 7 fois Ayatul Kursi. Tous les soirs, 7 fois Ayatul Kursi. Ça, je l'avais. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va aller plus loin. Mais spécialement, Laqad Ja'akum. Je vais parler de Laqad Ja'akum, mais comme c'était un peu technique, on ne le retient pas facilement. Qu'est-ce qu'il dit, c'est Nechar radiyallahu anhu? Ani Cheikh radiyallahu anhu. On a appris de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Man qara'a ayat al-hirsi. C'est lui qui récite le verset de la protection. Il s'appelle Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Il dit celui qui récite Ayatul Hirsi, donc Laqad Ja'akum, puisque quand c'est Ayatul Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, on dit Ayatul Kursi, le verset du trône. Quand c'est Laqad Ja'akum Rasul min anfusikum, on dit Ayatul Hirsi, le verset de la protection.
celui qui récite laqad jaakum marratan ba'da salat as-subhi, après la prière de subh du matin, hufiza qalbuhu, Allah il protège son cœur. Allah il protège son cœur, donc dans ses convictions, dans sa foi, Shaitan il ne pourra pas le perturber. Vous savez, parfois il y a des gens qui ne sont pas tranquilles. Ils ont beau avoir tout, en tout cas beaucoup, connaître beaucoup de choses, mais ils ne sont pas tranquilles. Alors tu récites Ayatul Hirs, laqad jaakum, Allah il te protège le cœur. Wa ba'da az-zuhri, ba'da salat az-zuhri, c'est lui qui récite Ayatul Hirs ba'da salat az-zuhri. Donc tu récites laqad jaakum après la prière de Dhuhr, la prière de midi. Ahya qalbahu, donc Allah il fait vivre son cœur. Wa thabbatahu fil hayati ad-dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'on appelle le thabat, c'est-à-dire le fait que il ne doute point, il n'a pas de doute, point de doute ne le traverse dans ses certitudes, dans ses convictions. Shaitan ne peut rien contre. Shaitan et les épreuves aussi, parfois il y a des gens qui n'ont plus la foi parce qu'ils ont traversé des épreuves, d'autres parce qu'ils ont été la proie de Shaitan. Qu'Allah nous préserve. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhallibuhu kayfa yasha. Allah il tourne le cœur de qui il veut, soit vers le bien, soit vers le mal. Donc si tu récites toujours Ayatul Hirs laqad jaakum après Dhuhr, Allah il maintient ton cœur dans le droit du chemin et dans le bien. Wa ba'da salat al-asr, celui qui récite Ayatul Hirs après la prière d'Asr. Laqad jaakum après la prière d'Asr, marratan lam yamut mawt al-fuj'ati. Il ne va pas mourir par surprise, une mort accidentelle ou une mort, etc., etc. Laqad jaakum après la prière d'Asr, celui qui récite toujours laqad jaakum après la prière d'Asr, il ne va pas mourir de façon avec une mort, avec une surprise. Je ne sais plus comment le dire, accidentellement, voilà. De toute façon, la mort vient toujours par surprise, mais il y a des surprises qui sont encore plus surprenantes que d'autres. On va le dire comme ça. Alors, donc si tu récites laqad jaakum, mais il y a aussi des musulmans qui savent par exemple qu'ils vont bientôt partir avant de mourir. Il y en a qui le savent aussi. Allah il fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont avertis. Il y en a qui par exemple vous dire que moi, parce que nous quand on était allé à Aïn Mardi après le décès de Sidi Abdul Jabbar, l'ancien khalife, c'est celui qui avait remplacé Sidi Hajj Mohammed
Sidi Haj Mohamed, il est décédé maintenant. Il y a Sidi Mohamed Kabir qui est l'actuel calife. Et Sidi Abdou Jabbar, quand il est décédé en 2005, il est décédé en 2005, octobre-novembre 2005. Nous, on est parti en 2006, mars 2006. Alors, on est arrivé, la famille nous a dit que il s'est réveillé un beau jour, il a dit, dans 2 mois, ça va être le voyage. Personne ne savait pas de quoi il parle. On dit, voyage, vous allez partir où? En tout cas, dans 2 mois, ça va être le voyage. Pour dire que Allah, il fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui peuvent savoir, et d'autres qui, effectivement, 2 mois après, il est décédé. Alors, en tout cas, Salatul Asr, à chaque fois que tu fais Salatul Asr, la prière de l'après-midi, c'est la prière de Takussan, tu récites la Khadjakum, tu ne vas pas mourir accidentellement. Alors, Lam Yamut Maut al-Fuj'ati. Wa ba'da Salat al-Maghrib. Celui qui récite la Khadjakum après la prière de Maghrib, Marratan Ruziq al-Istiqama. Alors Allah lui donne ce qu'on appelle al-Istiqama. Istiqama, c'est quoi? C'est rester dans le droit chemin. Tous les jours on récite Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la bonne voie. Tous les jours, on récite Wal-hadi ila siratika al-mustaqim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui guide vers le bon chemin. Tous les jours, dans la wazifa, on dit Siratika tamil asqam. Al-asqam, ça vient de mustaqim, istiqama. J'en avais parlé à Paris il y a 3 ans. À l'époque, j'avais parlé de ce débat que ça avait provoqué les gens qui disaient oh, Cheikh Ahmed Tidiane, pourquoi il utilise une salat dans Jawatul Kamal, il dit Al-Asqam. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en même temps il dit Al-Asqam. Parce que Asqam, Saqimun, si on le prend dans ce sens, Saqimun c'est malade, quelqu'un qui est malade. Asqam donc qui est le plus malade. Alors que le Asqam qui est dans Jawatul Kamal, ça vient de Mustaqim, Al-Istiqama, donc qui est le plus orienté vers le droit chemin. Siratika tamil asqam. Donc eux ils critiquaient Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, alors que Sayyidina Cheikh il connaît mieux qu'eux. Il est plus fort qu'eux. Parfois tu peux critiquer quelqu'un qui connaît mieux que lui, ou c'est ton égal, mais il critique Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, alors que Sayyidina Cheikh peut être leur professeur ou le professeur de leur professeur. En plus, Jawatul Kamal, c'est pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu qui l'a inventé. Jawatul Kamal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné Jawatul Kamal. Il lui dit, je te donne une salat que personne n'a jamais utilisée. Avant toi, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, personne n'a récité auparavant Jawatul Kamal. Personne. Personne ne l'a même jamais vu. Ça vient de Ghaib. Ghaib. Donc, Ghaib, ça veut dire le monde secret. Le monde du bordel. Ça vient de Ghaib. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je te donne Jawatul Kamal. Une fois Jawatul Kamal, la récompense qu'il y a dans Jawatul Kamal, c'est 3 fois le tasbih de tout l'alam. L'univers, tout l'univers. J'en avais parlé à Valence il y a 1 semaine ou 2. Tout l'univers, tout ce qu'ils font en tasbih, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Tout évoque la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout fait le tasbih. Mais tout ça, tout ce qu'ils font, les arbres, les oiseaux, les poissons, les animaux, les tout,
tu fais une fois Jawharatul Kamal, alors tu as plus que tout ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu fais 7 fois Jawharatul Kamal, je viens avec Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, Ousmane bin Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Comme on dit en Wolof, comment Nadef. Celui qui peut, il n'a qu'à faire. Il n'y a personne qui peut faire autant. Personne ne peut faire autant. Alors, on va faire vite. Donc, Siratika Tamil Asqam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a sorti et qui l'a donné à Sénéchal. Donc, si tu récites Laqad Jaakum après chaque Salatul Maghrib, prière de Maghrib, tu as istiqama, tu as le pied dans le Siratul Mustaqim et jamais tu vas quitter Siratul Mustaqim tant que tu récites Laqad Jaakum après le Salatul Maghrib. Wa ba'da al-Isha, ben on va s'arrêter là. Prochaine fois, peut-être on reviendra sur la suite. Ba'da al-Isha, après la prière d'Aïcha, si tu récites Laqad Jaakum, Hufiza min kibar al-ma'asi. Tu récites Laqad Jaakum après la prière d'Aïcha, la prière du soir. Allah, il te protège contre les grands péchés. Jamais tu ne pourras faire certains péchés. Jamais. Tant que tu récites Laqad Jaakum après la prière d'Aïcha. Jamais. Tu n'arriveras pas à le faire. Donc, Inch'Allah, il commence à faire tard. Voyez, Sénéchal, il a parlé de Salatul Subh, Salatul Dhuhr, Salatul Asr, Salatul Maghrib, Salatul Isha. Donc, pour ne pas l'oublier, ayez l'habitude de réciter Laqad Jaakum après chaque prière. Après chaque prière, récitez Laqad Jaakum, Inch'Allah. Il y en avait un après Salatul Duha et après Salatul Witr. Et tout ça, Inch'Allah, on y reviendra la prochaine fois. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم واستغفروه. Hein? Ah, Laqad Jaakum, il est dans le Coran. Et Laqad Jaakum, c'est les 2 derniers versets de Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah, le repentir, qui est le 9e chapitre du Coran. Le premier chapitre, c'est Surat Al-Fatiha. Deuxième chapitre, Alif Lam Mim, Surat Al-Baqarah. Troisième chapitre, Alif Lam Mim, Surat Ali Imran. Quatrième chapitre, Surat Nisa. Et 9e chapitre, Surat Tawbah, qui vient juste après Al-Anfal. Al-Anfal, 8e chapitre. Surat Tawbah, 9e chapitre. C'est le seul chapitre du Coran qui ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Donc les 2 derniers versets, c'est Laqad Jaakum. Et l'habitude de lire Laqad Jaakum, Inch'Allah, parce que même Sénéchal radiyallahu anhu le recommande. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.